Vous m'appelez chaque jour. C'est chaque jour les appels. Et moi, je veux faire comment? Est-ce que moi, je suis riche? Donc, comme j'habite aux États-Unis, tous vos problèmes, il faut toujours m'appeler. Mon ami, qui t'avait dit de venir aux États-Unis? Ici en Amérique, là, la plupart des migrants, là, nous sommes tous des pauvres. Je vous dis la vérité, nous sommes tous les pauvres. Parce que riches, là, il n'y a pas. Nous tous, nous sommes les locataires. Nous tous, nous avons des dettes. On vit dans des dettes. Moi-même, je n'ai même pas les dettes, mais beaucoup de gens vivent dans les dettes, locataires. Tout le monde est locataire ici. Oh, j'ai acheté une maison, ça fait combien d'années? 10 ans, 15 ans, tu es encore locataire. Parce qu'ici en Amérique, ici, c'est impossible de manquer même $100. Est-ce que tu peux manquer même $100 même des fois, tu sais, si la personne te dérange pour l'argent, même si tu as donné une seule fois, c'est déjà bien. Il ne faut pas négliger la famille. Parce que le jour que tu auras beaucoup d'argent, tu vas voir maintenant, tu auras maintenant besoin de passer beaucoup de temps avec les membres de ta famille. Surtout quand tu auras dans les 50 ans, 60 ans. Maintenant, tu vas commencer à plus à s'intéresser à tes neveux, à tes petites sœurs, à tes grandes sœurs. Là, c'est dans les 50 ans, 60 ans. Maintenant, tu sauras maintenant comment c'est important de s'intéresser à la famille, appeler les gens, appeler tes petits-fils, aller visiter tes enfants, aller visiter tes grandes sœurs. Si je peux dire la vérité, mes amis, la vérité vraiment, ça c'est la vérité, la vraie vérité même. Tu sais, si tu as l'argent en Afrique, tu as beaucoup d'argent, tu es riche en Afrique, parfois ce n'est pas important de venir vivre aux États-Unis. Tu peux venir vivre ici, les vacances, tu achètes tes maisons, tu viens ici, tu travailles, tu retournes, tout ça là. Pourquoi je dis ça? Moi, je pense qu'en Afrique, si tu as grandi en Afrique, jusque dans le 25 ans, tu as toujours été en Afrique. 28 ans en Afrique, 30 ans en Afrique. Tu sors de l'Afrique après 30 ans, mon ami, tu as passé tous les moments chez vous au pays. Et là maintenant, tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup de gens qui te connaissent là-bas, toute la famille est là-bas. Et quand tu viendras au Canada ou aux États-Unis, ici ça sera déjà un pays très... Ça sera comme un paradis. Tu vois au paradis même, tu peux te rencontrer avec les sœurs de l'église, les frères qui étaient morts, tous les gens que tu connais dans ta famille. Il y aura un peu de retrouvailles. Sauf qu'ici aux États-Unis, il n'y aura pas de retrouvailles. Peut-être des gens que tu connais depuis longtemps, mais la plupart des cas, tu vas voir que tu seras vraiment isolé parce que le style de vie, ça sera différent. Tu vas faire des amitiés, mais ici, c'est un pays où les gens sont concentrés. Ce n'est pas un pays que tu peux faire beaucoup d'ambiance. C'est un pays où les gens sont concentrés. Tu dois être sérieux dans la vie ici pour bien réussir ici. Alors, l'erreur que beaucoup de gens font, des migrants font, ça c'est l'une des grandes erreurs, c'est négliger la famille. Quand tu viens aux États-Unis, tu négliges la famille parce que la famille te demande beaucoup d'argent, surtout si tu es né dans une famille pauvre, les gens qui n'ont pas d'argent. Bon, pour moi-même, il n'y a même pas les familles pauvres. Nous tous, nous sommes les débrouillards. Il y a que d'autres personnes, ils ont eu la chance très tôt. Et d'autres personnes, leurs chances ne sont pas encore arrivées. Mais eux tous, ils dorment, ils se réveillent, ils sont en bonne santé. Et il n'y a même pas moyen de savoir celui-ci est pauvre ou riche. Alors, l'erreur que beaucoup de gens font ici, c'est négliger la famille. Ah, toi tu penses que moi j'ai l'argent? Vous m'appelez chaque jour comme ça là? Est-ce que tu penses qu'ici, on prend l'argent sur les arbres, tout ça là? On quitte l'argent sur les arbres? Vous m'appelez chaque jour. C'est chaque jour les appels. Et moi je veux faire comment? Est-ce que moi je suis riche? Donc comme j'habite aux États-Unis, tous vos problèmes là, il faut toujours m'appeler. Mon ami, qui t'avait dit de venir aux États-Unis? Qui t'avait dit de quitter les pays? Qui t'avait dit de changer les pays? Et la plupart des cas, vous allez voir que ce sont les familles là qui ont contribué l'argent pour que toi tu étudies.
Les gens là que tu leur réponds mal là, c'est eux qui ont fait tout que toi tu voyages. Tu ne veux même pas les extraits bancaires. Tu ne veux même pas l'argent pour les sponsoring. Même ton premier voyage là, le premier voyage avant d'avoir les visas américains, c'est eux qui ont fait tout pour toi. C'est eux qui t'ont fait étudier. C'est eux-mêmes qui t'ont nourri. Quand tu étais même dans la galère, c'est eux qui tu habitais chez eux. C'est tes parents qui prenaient soin de toi. Ce n'est pas parce que tu viens ici, maintenant tu dois devenir impoli, sale langage. Non, je n'ai pas l'argent. Eh, ici on ne prend pas l'argent sur les arbres. Ici on ne ramasse pas de l'argent. Tu deviens insolent. Tu prends maintenant les caractères des Noirs américains ici, tout ça. Pas tous, hein. Tu prends les caractères des gens d'ici, insolents, méchants. Tu es devenu trop... comment dirais-je? Tu es devenu trop intérêt. Toute chose que tu dois faire, c'est toujours l'argent. Manistam, depuis quand toi tu es né là-bas, tu mangeais les foufous là-bas au pays là-bas. C'est l'Étam depuis quand? Faut pas changer les caractères devenir occidentaux. Occidentaux, les gens des Occidents ici. Il faut pas changer les caractères, il faut rester original. Il faut rester original. Parce que les amis que vous voyez là, ils ne te connaissent pas depuis, hein. Tes amis là, le jour que tu auras les problèmes, chacun fait sa route. Le jour que tu auras les difficultés, chacun va faire sa route. Mais la famille reste ta famille. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais, si tu habites toujours ici en Amérique, c'est parce que tu es encore pauvre. On doit se le dire, nous sommes ici en Amérique là, la plupart des migrants là, nous sommes tous des pauvres. Je vous dis la vérité, nous sommes tous les pauvres. Parce que riches là, il n'y a pas. Nous tous, nous sommes les locataires. Nous tous, nous avons des dettes. On vit dans des dettes. Moi-même, je n'ai même pas les dettes, mais beaucoup de gens vivent dans les dettes, locataires. Tout le monde est locataire ici. Oh, j'ai acheté une maison, ça fait combien d'années? 10 ans, 15 ans, tu es encore locataire. Parce que tu vas payer la maison pendant 30 ans. Tu es locataire. Toi, tu payes 4 000 $ pour la maison. Une autre personne paye 2 000 $ pour l'appartement. Il reste avec son 2 000. Toi, tu payes beaucoup d'argent. Et l'espoir que tu as, un jour, tu peux revendre ta maison ou peut-être revaloriser la maison, ou peut-être remettre les gens là-bas, je ne sais pas quoi là, investir ou avoir un peu... Je ne sais pas, hein. Chacun avait son histoire. Nous tous, nous sommes les locataires. Toi, tu loues chez la banque. L'autre là, il loue chez l'immobilier. L'autre là, il loue chez les gens de l'appartement. Lui là, il est en train de louer sa maison chez quelqu'un qui a acheté sa maison. Il a mis ça en location. L'autre là, il loue les chambres dans une maison de quelqu'un qui loue aussi l'appartement. Mais comme il a loué l'appartement de 3 chambres, hein, il a pris 2 chambres. Hein, il a mis ça en location. Maintenant, il a pris ses amis. Si la maison là coûte comme 1500 et 2 chambres là, il met 2 chambres là 500. Lui aussi paye 500. À la place de louer lui-même 1500, il divise par 3. Il paye 500 $. Mais vous utilisez les mêmes cuisines, les mêmes salons, tout ça là, les douches ensemble. Tous les locataires, tous les débrouillards. Les bénéfices, c'est ce que tu as acheté qui reste pour toi éternellement. Ou un jour, quelqu'un ne peut pas venir comme ça là, et tout ça là. Oh, papa, montre-moi les documents du parcelle qui est... Les parcelles ici, tu as ça, c'est pour toi. Vous n'avez pas les documents du parcelle. Vous n'avez pas des documents de la maison. Les documents de la maison, c'est en banque. La banque a gardé les documents de la maison. Les voitures là où que vous roulez, la banque a les papiers, les documents de la voiture. Tu ne peux pas vendre cette voiture comme ça là, sans pourtant communiquer à la banque. Parce que tu as une voiture en crédit. Alors ne venez pas ici embrouiller les gens. Alors, quand je dis famille, tu vas arriver à un moment comme ça là, parce que tu es encore au début ou au milieu de ta carrière. Et un jour, quand tu auras vraiment really have money, tu vas commencer maintenant à investir, à acheter les choses qui sera pour toi pour la vie. Tu achètes une maison, tu finis le paiement. Tu achètes les terrains, tu payes cash. Tu achètes ceci, maintenant ça reste pour toi, pour la vie.
Parce que là, tu as déjà payé. Ça ne sera pas une chose que tu vas payer. Et à un moment dans la vie, là, vraiment, je vous dis de tout mon cœur, les gens qui gagnent leur vie, après avoir réussi ta vie, tu ne seras pas obligé de vivre dans un pays. Vous allez voir surtout, si vous regardez bien même les footballeurs, les musiciens qui ont beaucoup d'argent, vous allez voir les entrepreneurs, vous allez voir les commerçants, vous allez voir les hommes d'affaires, les gens qui ont beaucoup gagné de l'argent dans le business. Ils ne sont pas fixes dans un pays. Aujourd'hui, il est en France, à Kinshasa, parfois au Cameroun, parfois au Sénégal, parfois aux États-Unis. Ils sont toujours vaka, kwenda vutuka. Pourquoi? Parce que la personne là a déjà atteint ce qu'on appelle la liberté financière. Il n'est pas obligé de rester dans un pays seulement pour... Non, pour lui, il vit plus pour travailler comme nous. On travaille chaque jour dans les business, tout ça là. Appeler celui-ci, fait... Et ils sont plus dans ces levels là. Et maintenant, ils ont déjà des choses déjà bien établies. Ils ont des gens qui... Donc, lui là, il peut vivre partout au monde. Il peut même rester 1 mois sans travailler. Il aura toujours son salaire. Il est bien. Et quand il reste chez lui comme ça, il n'y a rien à faire. Il y a un business au Cameroun. Il part. Vous allez voir les hommes d'affaires, même beaucoup de TikTokers ou de YouTubers qui ont été ici aux États-Unis, on les voit. Ils sont venus avant nous. On ne peut pas jamais se comparer avec eux. Ils sont venus avant nous. Et ils ont gagné tous les papiers. Ils ont les passeports américains. Ils peuvent voyager partout sans visa. Et ils ont investi dans des bourses. Ils ont investi dans des immobiliers. Tout ça, ils ont déjà beaucoup d'argent. C'est pour cela que tu vois une personne voyager ici, voyager comme ça. Ils investissent en agriculture. Ils ont déjà pas mal investi. Ils font maintenant des allers-retours. Nous, comme ça, là, nous sommes encore au début. On cherche un peu encore... investir un peu dans de... Parce que nous n'avons pas voulu entrer dans le monde des dettes. Là, on sait que ce n'est pas bon. Entrer dans les dettes. Nous, on ne prend pas les dettes. Nous, on investit dans nos... On investit dans les études. On investit dans des terrains. On investit dans des petits ou micro-business. On est encore au début encore du carrière. On fait un peu tout aussi pour un jour aussi avoir cette totale liberté. Mais pour le moment, nous sommes encore en train de se chercher encore. Alors, pendant ce temps-là, il ne faut pas négliger la famille. Parce que le jour que tu auras beaucoup d'argent, tu vas voir maintenant, tu auras maintenant besoin de passer beaucoup de temps avec les membres de ta famille. Surtout quand tu auras dans les 50 ans, 60 ans. Maintenant, tu vas commencer à plus à s'intéresser à tes neveux, à tes petites sœurs, à tes grandes sœurs. Là, c'est dans les 50 ans, 60 ans. Maintenant, tu sauras maintenant comment c'est important de s'intéresser à la famille, appeler les gens, appeler tes petits-fils, aller visiter tes enfants, aller visiter tes grandes sœurs. Il y a parfois les gens comme ça, moi je connais des gens comme ça, et surtout les Camerounais. Ils partent au Cameroun, surtout les avocats ici, ils partent au Cameroun même 6 mois. Ils partent là-bas, ils oublient même l'Amérique. Il est là-bas en mode famille, les amis, le business, il est toujours entouré avec les gens, il monte ceci, il fait, tu vois. La personne ne respire. Tu n'es pas là toujours le matin, tu prends le métro, tu pars travailler. Non, non, non. Il est là, il a ses documents, il a ses business. Parfois, bon, il part en Europe. Et la personne peut partir en Chine. Donc, la personne est libre. Donc, quand tu auras 40 ans, 50 ans, tu auras besoin de vivre plus avec la famille. Surtout dans les 50 ans, 60 ans. Rester avec les gens, parler. Et là, ça sera trop tard parce que tu as négligé les gens. Tu t'es mal comporté. Et tu n'auras personne. Même si tu as l'argent, tu n'auras personne. Alors, moi, je pense qu'il faut être gentil. Si tu vis dans un pays, tu vois que tu ne gagnes pas l'argent, il faut expliquer. Tu vois, moi, comme je suis là, dans les pays que je suis venu ici, j'ai fait l'erreur. Je ne souffre pas moi. La ville là où je suis là, je souffre. Mais la seule solution que je peux faire, c'est changer la ville, changer les pays, ou étudier, ou faire un peu du business, chercher comment gagner un peu de l'argent. C'est ce que je peux faire. Mais pour le moment, je ne peux pas. Mais même si tu ne peux pas, mon ami, est-ce que tu peux manquer même 50 $ pour envoyer quelqu'un? Même vous-même. Parce qu'ici en Amérique, ici, c'est impossible de manquer même 100 $. Est-ce que tu peux manquer même 100 $? Même des fois, tu sais,
Si la personne te dérange pour l'argent, même si tu as donné une seule fois, c'est déjà bien. Mais toi, tu n'as jamais... Le problème, c'est quoi? Depuis que tu es parti, tu n'as jamais donné même $50 aux gens que tu partageais les riz et l'haricot. Même jour, tous les jours. Tu n'as jamais envoyé même $100 aux gens que vous partagez les lits. Tu es en train de partager les lits avec eux, les chambres chaque jour. Même s'ils ne t'ont pas demandé, anniversaire comme ça, même $20. Même si la personne va dire, ah, toi tu habites aux États-Unis, tu m'envoies $20 vraiment. Bon, il ne va pas dire ça, bon, c'est l'argent, non? Il va seulement dire merci. Ah, il fallait même envoyer même $100, non. Je n'ai pas l'argent, j'ai envoyé pour beaucoup de gens, j'ai aussi beaucoup de fartis, je suis malade, tout ça là. Même $20, même $10. Non, pas $10 même. Du moins $20, ça peut même soulager quelqu'un. Même $50, même $100, même $500. Ça fait quoi? Mais regarde un peu l'argent que tu dépenses dans des futilités, acheter la bière chaque jour ici, aller dans des boîtes de nuit, dépenser l'argent avec les chéris. Et ta copine là au pays, la copine que tu as laissée au pays, vous êtes encore mariés, tu l'achètes iPhone. Là, ce sont les erreurs graves. Hein? Il faut vraiment arrêter avec ça. Tu achètes iPhone de $1000 pour ta fiancée, mais vous n'êtes pas mariés. Mais ta maman, tu n'as jamais acheté téléphone Android. Les gens qui t'ont aidé, tu n'as même pas acheté même téléphone de $50. Mais tu prends $1000, tu achètes pour ton fiancé. Moi, je pense que ça, c'est absurde. Je pense que ça, c'est absurde. Je pense que ça, c'est vraiment absurde. Je pense qu'il faut d'abord mettre la famille devant. Si tu es marié, ah oui, oh, si tu es marié, quand même, ça va. Si tu es marié, il faut acheter pour ta femme. Là même, c'est ta femme. Quand tu es marié, c'est maintenant ta femme. Écoute-moi bien, quand tu es marié, c'est ta femme, tes enfants et après la famille. Là, c'est compris. Ta femme, tes enfants, après c'est ta famille et après c'est sa famille. Là, c'est comme ça, là. Mais tu n'es pas marié comme ça. Mon frère, come on. Come on. Et c'était un peu ça les matins ici, je voulais vous dire. Ça va arriver un jour que tu n'auras plus besoin de se réveiller chaque matin. Regarde comment tu t'es réveillé aujourd'hui. Tu étais fatigué le matin, il fallait aller travailler. Tu étais fatigué, tu n'avais pas envie d'aller travailler, mais tu dois aller travailler dans le même entreprise là que tu travailles depuis 5 ans, 2 ans. Tu connais déjà tout le mur, tous les couleurs, tu peux même fermer les yeux. Tu peux te promener dans tous les coins là-bas, sans même ouvrir les yeux, parce que c'est chaque jour que tu pars là-bas. Tu es déjà fatigué. Nous, les humains, nous sommes créés pour vivre des expériences nouvelles. On est créés pour des nouvelles expériences. On est des nomades. C'est ça. Tu ne veux pas vivre dans un coin là pendant 10 ans, tu es toujours dans les mêmes coins, non. Tu ne pars pas en vacances, tu ne pars pas te divertir, tu es toujours là. Et depuis que tu as commencé à chercher l'argent, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Il faut parfois devenir intelligent. Arrêter de travailler beaucoup, commencer maintenant à travailler intelligemment. Il faut arrêter de beaucoup. Ça ne sert à rien de beaucoup travailler. Tu vois, l'Amérique ici, c'est un pays, ça a besoin de gens comme toi, qui travaillent beaucoup pour aider les gens qui sont intelligents, qui sont riches, de moins travailler et gagner beaucoup d'argent derrière vos têtes. Tu comprends, non? L'Amérique a besoin de gens comme vous là. Vous ne voulez pas innover les choses, vous ne voulez pas créer des entreprises, vous ne voulez pas communiquer avec les gens, vous ne voulez pas faire du business, vous ne voulez pas créer, vous êtes toujours là, boulot. Mais tu as toujours, depuis que tu as commencé le boulot là, tu n'es pas toujours riche, tu as toujours les dettes. Mais il faut parfois s'asseoir et te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut changer les systèmes, il faut changer les choses. Ça ne va pas comme ça. C'est pour cela nous avons décidé de commencer à aider les gens qui veulent faire du business. Actuellement, ici, nous avons 5 personnes qui viennent de s'inscrire dans notre programme de l'accompagnement pour le monde du business en Europe. Aux États-Unis, il y a seulement 3 personnes, mais en Europe, il y a beaucoup de gens. En Afrique aussi, il y a beaucoup de gens au Cameroun. J'ai les gens, surtout les Sénégalais, ils sont vraiment forts dans le monde du business. Nous sommes en train d'accompagner beaucoup de jeunes qui veulent faire du business. Il y a aussi les gens qui viennent ici faire du business et retourner en Afrique. Et à part ça, nous aidons aussi les gens qui veulent changer un peu de pays parce que, mon ami, ça tient plus.
40 ans, tu es dans un seul pays, les choses ne marchent pas, tu es toujours là-bas. 28 ans, tu n'es même pas marié, tu n'as pas l'argent, tu as rien, mais tu es toujours là. Et pourquoi forcer la vie? Change d'autres choses. Change. Cherche d'autres choses à faire. Cherche d'autres pays. Parce que maintenant là, il y a aussi des pays comme ça, tu peux juste partir pour chercher un peu les sous, comme les Sénégalais font. Tu pars un peu en Arabie Saoudite, tu pars travailler pour acheter un peu les terrains. Tu pars un peu travailler en Dubaï, là-bas, au Koweït, là où les gens... Parce que là, il y a beaucoup... Moi, je pense que les gens qui partent en Asie sont très intelligents que nous. Et là-bas, quand ils partent là-bas travailler en Asie, ils ne sont pas là dans les distractions, l'ambiance, non. Et ces boulots-là, des ménages, boulot dans les compagnies, il garde son argent, il reste, il garde son argent, il envoie tout l'argent qu'il envoie au pays. Il n'est même pas là pour les distractions. Ils achètent ces terrains, ils construisent ces maisons. Mes amis, maintenant là, il n'y a pas de business au monde qui dépasse l'immobilier. Mes amis, il n'y a pas de business au monde que tu peux faire qui dépasse l'immobilier. Parce que la population du monde est en train de grandir, d'augmenter. Il n'y a pas un business que tu peux faire qui est l'immobilier. Mais pour arriver là, il faut d'abord être dans le business normal. Et puis là, tu peux maintenant investir dans l'immobilier. Tu peux investir ici aux États-Unis si tu comprends bien le business, tu comprends bien les systèmes américains, tu peux investir. Mais si tu ne comprends pas bien ça là, tu vas faire des erreurs, hein, mon ami. Et si tu vois que ton argent ne suffit pas pour commencer les business d'immobilier ici, même en Afrique, commence d'abord. Là où c'est facile, commence. Là où c'est facile, tu veux faire ton projet comme je causais avec mes coachs là. Si ton argent même là, ça ne suffit pas pour acheter en ville, achète même dans de petits quartiers d'abord. Achète d'abord là-bas, d'abord on va voir et puis après c'est petit à petit. Pas le temps que là que tu perds en train d'attendre, mais tu peux déjà acheter et puis pendant le temps que tu attends, déjà le truc là se valorise. Donc moi je vous laisse ici, si tu veux voyager, venir chercher la vie. Nous on est là, on aide aussi les gens qui veulent voyager. Leur chercher un peu de visa, leur chercher un peu de moyens de bourse d'études, leur chercher un peu à part le bourse d'études, venir faire du business, venir dans les conférences, venir avec les visas travailleurs, venir avec les visas volontariat, venir avec les visas des agriculteurs. Donc il y a beaucoup, sauf seulement le problème avec toi c'est quoi? Le problème avec toi, tu n'as pas compris que tu dois aimer les gens qui t'aiment. Ça, c'est l'erreur que moi, je fais dans ma vie. J'ai beaucoup fait ça. Mais depuis que j'ai compris cette erreur, d'aimer ou de donner l'opportunité aux gens qui m'aiment, ça allait devenir comme une porte de bénédiction dans ma vie. Depuis là, dès que j'ai commencé à faire ça, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Parce qu'auparavant, moi, je donnais plus de l'opportunité aux gens qui ne m'aimaient pas, les gens qui me boudaient. Je les voyais, bon, je vais forcer parce que je voyais ça un peu. C'est un peu l'être humain, les choses qui ne te conviennent pas, tu veux toujours avoir. Ça donne, déjà un peu, ça donne l'envie. Quand quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un te maltraite, tu veux maintenant faire tout pour plaire à cette personne. Tu deviens esclave à la personne te maltraite, la personne même ne veut même pas t'écouter, la personne n'a même pas le temps de causer avec toi. Quand il te voit là, il est pressé. Non, tu veux faire tout, forcer l'amitié. Forcer l'amitié avec les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui ne te donnent pas du temps, tu veux forcer l'amitié. Là, moi, je faisais cette erreur. Mais depuis, j'ai changé les systèmes, j'ai changé. Je commence maintenant à prester attention plus aux gens qui m'aiment, les gens qui m'admirent, les gens qui veulent s'échanger avec moi. Parce que ce sont les gens comme ça, là, ça sera facile. Accordez-les la chance. Parce que de la même façon, toi aussi, tu veux que d'autres personnes t'accordent de la chance, mais tu n'as pas. Tu ne sais pas, la personne que tu causes avec, il peut être l'enfant d'un ministre, il peut être un businessman, tu ne connais pas la personne. Donne-eux aussi la chance. Et c'est là maintenant tu vas commencer à gagner beaucoup de clients, faire du business. C'est la même chose que tu fais. Moi là, je suis ton ami depuis, ça fait même 3 ans. Sur YouTube ici, je fais des belles vidéos pour toi, je te parle de la vie.
Mais quand tu vas faire les démarches pour venir aux États-Unis, tu pars dans une agence là au pays. Tu pars chez ci. Et quand l'argent là, on va te bouffer l'argent, là tu viens. Hey, Kabia, aide-moi avec les démarches. Aide-moi. Tu sais, j'avais confiance à eux. Maintenant, ils ont bouffé mon argent, tout ça. Ils ont bouffé ton argent. Hein? Ils vont bouffer encore l'argent là. Ils vont encore bouffer. Je suis là, tu ne me parles pas. Pourtant, moi, je t'aime. Pourtant, moi, je suis là pour t'aider. Je suis là, je me poumonne chaque jour pour toi. Pourquoi tu ne me parles pas? Appelle-moi, dis-moi ce que tu as. Et moi, je vais te dire ce que moi, j'ai besoin pour que je t'aide. Ou qu'est-ce qu'il faut pour que je t'aide. Ou qu'est-ce que toi, tu dois faire pour avoir la solution. On va parler, on va comparer. On va parler comme des hommes. On va parler comme des humains. Il ne faut pas avoir peur quand même. OK? Alors, prenez bien soin de vous. Aimez vos familles. Même si vous n'avez pas l'argent, aimez vos familles. Il faut leur expliquer que hey, ici, là, je souffre. Hein? Et c'est aussi le moment de savoir les gens qui t'aiment vraiment pour du vrai et les gens qui t'aiment pour l'argent. Et c'est un peu ça, mes amis. Je pense que vous avez aimé ce genre de contenu. Ce n'est pas seulement chaque jour venir ici. Oh, Biden avait dit ceci, Trump avait dit ceci. Parfois, ça vous stresse. Je ne veux pas que ça soit toujours ça. Moi, j'ai toutes les informations, mais je ne veux pas que vous puissiez, parce que tu vois, la politique, ça ne va pas te faire devenir riche. Tu suis la politique, ça ne va pas te faire... Ce n'est pas ça. Ok, moi je vous laisse. Bienvenue sur LKBA USA. Abonnez-vous. On se retrouve demain à la même heure. Ok, bye bye.